Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez 2 fois sur votre écran pour l'agrandir. Ou alors, mettez-vous en mode paysage. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Timena pour un nouveau numéro de École Appli. Au sommaire aujourd'hui dans ce numéro, nous aurons un point podcast, un test d'application comme d'habitude et un point commentaire. C'est parti! Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre via iTunes, Twitter, Facebook et YouTube, en recherchant École Appli, mais aussi sur nos sites web via www.mirific.fr. Pensez aussi à venir nous soutenir sur Tipeee, via www.tipeee.com/école-appli. Salut les amis et bienvenue dans cette émission. J'ai voulu imiter le mec de France 3 là, qui fait question pour un champion. Et non, c'est pas terrible. Bref, bienvenue dans l'émission 62 où aujourd'hui on va tester un petit jeu bien sympathique qui est sur iPhone, sur iPad, qui s'appelle Lost Yeti, ouais, le Yeti perdu. Et c'est en général un Yeti c'est perdu, mais bon. Bref, c'est un jeu de casse-tête un petit peu, donc c'est assez pas mal. Juste avant, on va vous rappeler de vous abonner à tout le monde, Facebook, Twitter, YouTube, bref, comme d'habitude, quoi, hein, et on le rappelle quand même, même si c'est rappelé au début et à la fin de l'émission. Et on va rappeler aussi la boutique, et pas seulement la boutique, on va rappeler d'aller sur www.mirific.fr tout simplement, où vous retrouverez tous mes blogs, tous mes podcasts, tous les boutiques, donc aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir, parce qu'on fait un autre podcast qui s'appelle Lunaps, où on débat sur les applications, et on parle des applications en général. Par exemple, on peut débattre des applications GPS, on peut débattre des applications de notes, etc. Donc allez voir ça, c'est www.mirific.fr. Il y a plein de trucs. Je vous invite à aller voir si vous avez du temps à perdre, bien sûr. Voilà, les amis, on va passer donc tout de suite au test de l'application. Je vais pas être plus long que ça. C'est parti! Alors, les amis, aujourd'hui, on va tester un petit jeu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois, on avait testé en jeu, hein, je parle, Sea et j'avais pas été très enthousiasmé, mais c'est pas enthousiasmé dans mon test, bien que ce jeu m'avait attiré graphiquement. Là, c'est un petit jeu où je pense que je vais être un peu plus enthousiaste pour en parler, parce que c'est un jeu qui est un peu plus simple, et c'est simple, ça dépend ce qu'on appelle simple. Disons que c'est un jeu qui prend pas du temps, c'est un jeu qui se joue assez rapidement, on va dire, même si comme c'est des casse-têtes, on peut se casser la tête et rester un petit moment. Ce jeu, ça s'appelle Lost Yeti. Vous voyez, c'est celui qui est dans la colonne du milieu, tout en bas, avec un petit Yeti en pixels. On va le lancer tout de suite. Les jeux, je joue sur iPad. Ça vous permet d'avoir une meilleure visibilité, surtout pour ceux qui regardent depuis une Apple TV ou YouTube. Voilà, Lost Yeti. Bon, alors, comme d'habitude dans les jeux, il n'y a pas les sons, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas très grave. Alors là, bien sûr, on a une pub qui nous demande d'acheter tel ou tel jeu, on s'en fout, voilà. Alors, comme d'habitude dans tous les jeux mobiles, on a plusieurs mondes à débloquer au fur et à mesure que on avance, hein. Ça c'est classique maintenant dans les jeux mobiles, dans les jeux iOS, c'est assez classique quand c'est des jeux un peu comme cette casse-tête, c'est devenu un modèle, on va dire. Alors, moi j'ai déjà joué sur mon iPhone, donc j'ai débloqué des trucs, et sur l'iPad je viens de l'installer, donc je n'y ai pas encore joué, et il ne synchronise pas les sauvegardes. C'est bon de vous le dire, comme ça vous savez ce que vous prenez. Alors, je sais plus s'il est payant ou gratuit, comme d'habitude, on mettra le prix dans la description, ne vous inquiétez pas s'il y en a un. Alors, voilà, alors c'est un jeu où il faut bouger des blocs, que le Yeti puisse passer. Mais on va voir, on va faire le test ensemble. Donc c'est comment jouer. Donc on fait la suite, voilà, vous voyez.
Là, le Yeti, hop, il marche, il fait que marcher. Mais il peut pas avancer parce qu'il y a un bloc de glace. Donc là, ils nous disent avec le doigt, montez votre bloc. Ah, je suis allé un peu trop loin. Et voilà. Alors apparemment, on peut pas taper sur les trucs bleus pour faire monter ou descendre. Bon alors, le Yeti, bizarrement, il faut qu'il mange des glaces. Au plus il en mange, au plus il a de points. On va continuer au deuxième stage. Et comme ça, vous allez voir avec moi comment ça se passe. Alors là, on va lui ouvrir ici. Et ouvrir ici. Et voilà. Il a avancé. Et puis, c'est parfait. Donc, vous voyez, là, c'est assez simple. Hein, bien sûr, c'est le début. Après, ça va se corser un petit peu. Hein, on est bien d'accord. Par exemple, ici, il faudrait que j'y fasse descendre la glace. Voilà. Hop, hop, et voilà. Vous voyez que c'est relativement simple. Alors, ça fait un peu jeu bébé, peut-être certains diront. Mais quand on a que 5-10 minutes pour jouer, c'est sympathique. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Face à un mur, le Yeti tourne en rond. Ok. Donc, c'est ce qu'on va voir. Il va tourner en rond. Oh, un mur. Oh, un mur. Oh, je prends la glace. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y mettre le carré ici. Pour que quand il arrive là, poum, et voilà. C'est relativement simple. Je pense que ça se corse à partir du niveau du stage 9, je crois, un truc comme ça. Alors là, il faut pas que je touche Tonton la praline, là. Alors il faudrait que je le bloque, lui, parce qu'il va me gonfler, là. Comment je peux le bloquer? Voilà. Comme ça, je vais le bloquer. Tonton la praline. Et voilà. On continue, hein, puisqu'on y est, on fait un peu tous les stages. Hein. Comme ça, vous voyez. Où là, il y a 2 glaces. Alors, c'est assez sympathique. Il va prendre une glace. Je vais y faire prendre sa deuxième glace là-bas. Il aime bien, c'est un Yeti, il aime les glaces. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, où c'est qu'on va le faire passer, lui? Voilà. Et après, il faudrait le faire venir là. Tac. Ah, mais on peut bouger là aussi, j'avais pas vu. Hop. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Ça m'embête un peu, ça. Alors, comment je vais faire? Ah, peut-être comme ça. C'est possible, c'est possible. C'est possible qu'au retour, là, il y aille. Voilà, parfait. Ça a mis un peu de temps, mais c'est parfait. J'ai mes 2 glaces. Une glace à la menthe, une glace à la fraise. Alors, c'est un peu rouge pour être à la fraise. Hein. Moi, je dis ça, quoi. Ouh là là, là, ça devient dur. Il y a une double glace bleue. Alors là, les amis, si on arrive à faire la double glace bleue, je vous le dis, c'est pas mal. Hein. Et puis, il faut pas se faire toucher par les machins. Hein. Alors, ça va être trop dur, ça va être trop dur. Alors, on va pousser celui-là. On peut pas le pousser? Oh, c'est nul. Bon, on est embêté là. Hein. Et eux, on peut les pousser ou pas? Voilà, je me suis fait mordre. Ah ben voilà, ah ben voilà, ah ben voilà. Voilà. Non, je veux pas passer ce niveau, je veux le... Ah oui, manette. Alors, on va regarder. Et apparemment, ça ne marche pas. Donc, à mon avis, on peut jouer avec une manette. Hein. Apparemment. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour avoir ces petites glaçounettes? Alors, il faudrait que je puisse... Ah, on va peut-être faire ça. Voilà. Dans ce cas-là, on va ouvrir ici aussi pour qu'il aille prendre la bleue. Voilà. Après, on va ouvrir ici pour qu'il aille prendre la rouge. Voilà. Après, on va refermer pour qu'il passe par là. Et on va ouvrir là pour qu'il tourne là. Et voilà. Youhou! Voilà, voilà, voilà. Donc, vous voyez, c'est un jeu qui est assez sympathique. Je reviens au début pour vous montrer un peu les niveaux. Voilà. Donc, vous voyez, il y a combien? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, il y a 20 stages par niveau, apparemment. Je sais pas comment ils appellent ça, là, par pays ou j'en sais rien. Et on voit qu'il y a des trucs à venir. Bien sûr, vous pouvez les suivre
Vous pouvez les suivre sur Facebook. On peut voir les scores de tout le monde en tapant ici. Voilà. Bien sûr, ça met Game Center. On a des réglages. Qu'est-ce qu'on a comme réglage? On a le son, la manette. Vous voyez qu'on peut jouer avec une manette, etc., etc. Donc, et éteindre. Je ne sais pas ce que ça fait, éteindre. Êtes-vous sûr? Réinitialiser tout supprimerait votre progression? Non. Voilà, hop, on revient. Et voilà, donc on peut supprimer sa progression. On peut mettre en pause, je sais pas, il y a une pause là-haut. Nombre de glaces, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, Lost Yeti, moi j'ai bien aimé là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook, où vous voulez. Et puis on va passer à la suite tout de suite. C'est parti! Voilà, donc on se retrouve pour le point commentaire. J'espère que l'application qu'on a testée aujourd'hui vous aura plu. On va rappeler vite fait de vous abonner au YouTube. Et pourquoi? Parce que les anciens épisodes d'École Appli ne sont pas disponibles sur iTunes et sur les plateformes de podcast. Tout simplement parce que on est limité en termes d'hébergement. Et que donc on n'a plus de place, donc on enlève les anciens épisodes. Donc si vous voulez les voir, allez vous abonner sur YouTube. Et puis comme ça, on a de plus en plus de monde qui s'abonne et c'est tant mieux pour nous. On va aussi vous rappeler de nous suivre sur notre compte Twitter et sur Facebook. N'hésitez pas donc à aller vous abonner sur les comptes d'École Appli de Twitter et Facebook. On se retrouve donc dans 15 jours pour une nouvelle émission, un nouveau test d'application. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye. Cette émission est disponible une, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes, et en HD sur notre site web, école.mirific.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, ou sur Twitter, ainsi que sur YouTube, en recherchant École Appli, tous les liens sur le site, ou sur mirific.fr.